bonjour à tous. Est-ce que ça va? On est heureux d'être ensemble ce matin, d'être réunis dans la présence de Dieu, d'être réunis avec toute la famille de Dieu, même si elle n'est pas toute là. On pense aussi aux internautes qui nous regardent, à tous ceux qui sont chez eux, malheureusement, pour différentes contraintes. Mais ensemble, on veut se réjouir dans la présence de Dieu. Et on est quand même le 20 décembre. Donc, on n'est pas loin de la fête de Noël. Je pense que tout le monde en a bien conscience. Tout le monde a plus ou moins préparé ce moment-là. Et nous, ce matin, à cette approche de Noël, je pense qu'on veut surtout et avant tout célébrer Jésus. Célébrer Jésus qui est venu sur cette terre et qui a apporté le salut pour chacun de nous. Et on va commencer en chantant ensemble et en disant « Joie ». Joie pour le monde parce que le Seigneur vient et la terre, nous, la famille de Dieu que nous sommes, nous voulons accueillir Jésus comme le roi des rois ce matin. Amen. On peut se mettre debout si on le souhaite, évidemment, et qu'on puisse vraiment célébrer Jésus pour celui qu'il est. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Ma joie est immense car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Joie dans le monde, joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Joie dans le monde, joie dans le monde, joie dans le monde, le Seigneur vient. Amen, alléluia. Et nous voulons vraiment l'acclamer ce matin, le célébrer pour celui qu'il est. Amen. Lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Et combien tu nous as bénis par ta mort à la croix et par ta résurrection. Et ce matin, qui vraiment d'autre que Jésus mérite la reconnaissance et la louange de nos cœurs? Eh bien, il est le seul qui le mérite et on veut vraiment le faire en toute liberté. Lui dire merci Seigneur pour la grâce incomparable que tu nous as donnée. C'est un don et on veut le recevoir encore. Amen. Je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois.
le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour tout ce que tu es. Amen, alléluia. Nous voulons célébrer notre Dieu ce matin, alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le roi des cieux.
Amen, alléluia Seigneur. Nous célébrons celui que tu es. Nous te célébrons toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le plus grand de tous les noms, celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui est venu auprès de nous, qui a choisi la mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés, pour nous offrir une vie véritable, une vie qui a un sens. Merci Seigneur de nous avoir réunis à notre Dieu le Père, d'avoir permis qu'on soit réconciliés et qu'on puisse vivre notre vie d'enfant, de fils de Dieu, dans l'adoration, la louange. Merci Seigneur, Amen. Nous te célébrons ce matin ensemble, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous te célébrons Jésus. Et le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et venons l'adorer. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ. Le Seigneur, venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
je viens t'adorer, je viens t'adorer, Jésus-Christ, mon Seigneur, je viens contempler, je viens contempler, Je viens à tes pieds, Jésus-Christ, mon Seigneur, je t'adore. Amen, alléluia. Avant de laisser la place à la Sainte Seine, on va demander aux frères de s'approcher. Ceux qui sont en règle avec le Seigneur, restez debout. On va partager, communier ensemble et communier avec le Seigneur et qu'on puisse entonner encore ce dernier chant qui dit « Peuple fidèle, Jésus vous appelle, Jésus nous appelle et venez adorer le Christ, le Seigneur. » Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. C'est toi seul que nous voulons adorer et célébrer ce matin. Tu es glorieux et merveilleux, Jésus. Amen. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez triomphant, venez joyeux en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venez adorer le. Oh, venez adorer le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On est heureux de lui appartenir et on salue nos amis internautes aussi en leur disant qu'ils sont les bienvenus au milieu de nous. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le thème de David et plus précisément, nous avons ouvert un grand chapitre la dernière fois en parlant de David et le trône. Ça y est, promesse tenue. Le Seigneur a été fidèle. Il lui avait été promis qu'un jour, David serait le roi d'Israël. Et après bien des difficultés, après un chemin particulièrement douloureux, enfin la promesse s'est réalisée en faveur de David. Et David s'est assis sur le trône d'Israël. Alors il s'est passé bien des choses alors qu'il était sur le trône d'Israël. Et je voudrais vous partager une histoire que David a vécue, qui est vraiment empreinte de grâce. Vous aimez les histoires pleines de grâce, de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Et sans doute que cette histoire va revenir à votre mémoire dès que je vais en faire allusion. Il s'agit de la rencontre de Méphibosheth avec David. Et le titre que j'ai donné à cette réflexion est celui-ci: Comment vaincre le sentiment d'échec et de rejet? Alors, nous allons tout de suite ouvrir la Bible dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 4, verset 4. Il y aura deux lectures qui soulignent ce récit tout à fait extraordinaire. 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils
perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Et au chapitre 9, versets 1 à 7, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Siba lui répondit, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. » Ça signifie, on est d'accord avec ce que la Bible dit. Alors, Méphibosheth, ce n'est pas un nom que vous, les futures mamans, vous allez probablement choisir pour votre enfant. Est-ce que je dis vrai, là? Je suppose que vous allez l'appeler Erwan, Gwenaël, enfin des noms bien bretons, quoi, des prénoms bien bretons. Voilà. Mais voyez-vous, à l'époque, il y avait des prénoms différents, et notamment celui de Méphibosheth. Savez-vous ce que signifie le nom Méphibosheth? Alors, je suis allé consulter pour le découvrir. Et il y a 2 sens à ce nom ou ce prénom, je ne sais pas, Méphibosheth. Le premier sens est celui-ci qui propage la honte. Curieux comme signification, hein? Curieuse comme signification, qui propage la honte. Et le deuxième sens du mot Méphibosheth est qui détruit la honte. Ça ne veut pas dire la même chose. Entre propager la honte et qui détruit la honte, c'est tout à fait différent. Et pourtant, Méphibosheth a réuni les 2 significations de son nom au cours de sa vie. Vous remarquerez que pendant toute la première période de sa vie, Méphibosheth a vécu enlisé dans la honte. Alors que dans la deuxième partie de sa vie, la honte a été détruite. Et elle est sortie, béni soit Dieu, de son existence parce que cet homme qui semblait complètement enlisé dans l'anonymat a rencontré le roi. Il a rencontré David, à la suite de quoi tout a changé pour Méphibosheth et sa honte a été détruite. Alors mes amis, je vous pose la question suivante. À la lecture des textes que nous avons lus ensemble, eh bien, quel était le problème profond de Méphibosheth, d'après vous? Alors qu'il vivait reclus dans la maison d'un dénommé Makir, à Lo-débar, loin de tout, exclu de tout, comme dans une aridité, voyez-vous, quel était son problème? Eh bien, je crois que son problème, c'était un sentiment de rejet et d'échec. Et on va le découvrir ensemble. On va déceler dans le premier texte que nous avons lu au moins 5 choses qui ont favorisé ce sentiment d'échec et de rejet. La première chose, c'est que, imaginez, il a 5 ans, le petit bonhomme, 5 ans. Et à 5 ans, on lui apprend que son grand-père, Saül, meurt sur un champ de bataille et son papa, Jonathan, aussi.
il a 5 ans. Et c'est un vrai drame pour ce petit bonhomme. Il perd le papy et il perd son papa. C'est un traumatisme. Et j'ai envie de dire, à travers ce drame, on peut dire que déjà à 5 ans, sa vie était brisée. Sa vie était cassée. Pourquoi? Parce que c'est l'échec assuré pour lui. Étant donné qu'il va perdre son statut de jeune prince. N'oublions pas que son grand-père est le roi et que son papa était le fils du roi, le premier héritier au trône. Mais tout ça, c'était fini. Et je pose la question suivante à chacun d'entre vous. Y aurait-il eu dans votre vie un traumatisme qui vous a plongé dans l'échec? 5 ans, il perd son grand-père, il perd son papa. Et vous savez, quand on est petit comme cela, ça n'est pas sans conséquence. Vous savez comme moi que, dans une bonne mesure, l'épanouissement de la vie adulte est lié à l'épanouissement quand on a été enfant ou adolescent. Je pense à mon beau-père, qui a vécu dans une ferme dans son enfance, dans la profonde Bretagne. Et mon beau-père était un enfant qui n'était pas accepté parce qu'il avait lui-même un beau-père. Ce n'était pas son vrai papa. Et il avait un frère. Et son frère était préféré dans la famille par rapport à lui. À tel point que quand lui demandait un peu plus à manger, on lui donnait des coups de fourchette. On plantait la fourchette, vous voyez, on lui donnait des coups sur sa main et d'autres choses encore. Pas étonnant que par la suite, dans sa vie d'adulte, il y a eu des conséquences. Et il s'est souvent senti rejeté, pas aimé finalement. Et sa vie avait commencé à l'image de Méphibosheth, une vie d'échec. Et c'est difficile tout cela. Voyez-vous, ça a très mal commencé pour Méphibosheth. Le deuxième point qu'on peut relever, qui a favorisé ce sentiment d'échec et de rejet, c'est qu'il était boiteux des 2 pieds. À la nouvelle, à cette triste nouvelle, ton père est mort, ton grand-père est mort, la nourrice a pris le petit bonhomme, dans sa fuite, elle a laissé tomber Méphibosheth et il en est devenu infirme. Ce n'est pas facile d'avoir une infirmité. Au plan physique, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas facile. Et par rapport à tous ceux qui sont victimes de ce genre de choses, je crois qu'il est important pour vous comme pour moi que nous ayons beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Je ne supporte pas personnellement que l'on se moque d'une personne qui est victime d'un handicap. C'est affreux. C'est affreux. Et notamment dans le monde de l'enfance, c'est parfois très cruel. J'ai été témoin parfois de colibés, d'injures, de moqueries à l'égard de quelqu'un d'handicapé, d'un enfant handicapé. C'est terrible, ça fait mal, ça meurtrit le cœur. C'est dur à vivre. Et voyez-vous, ce petit bonhomme, à 5 ans, et toute sa vie, comment il marchait d'après vous? Vous vous imaginez? Avait-il des cannes? Je n'en sais rien. Ou un fauteuil roulant? Je n'en sais rien. Mais c'était terrible. Non seulement il avait tout perdu, son statut de prince, son grand-père, son papa, et puis il boitait. C'était l'horreur. On comprend que c'est un vrai drame pour ce petit Méphibosheth. Mais il n'y a pas que l'infirmité physique. Il peut y avoir aussi un handicap social, parce qu'on a perdu son travail, parce qu'il y a eu toutes sortes de situations malencontreuses qui ont fait que finalement on est obligé d'aller au resto du cœur pour pouvoir se nourrir. Et aujourd'hui, dans la circonstance dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des cadres qui ont perdu leur situation, il y a des gens qui n'auraient jamais imaginé aller au resto du cœur ou autre chose pour pouvoir s'alimenter. Jamais ils auraient imaginé ça. Il y a des drames, des handicaps, on va dire, d'ordre social. Et puis il peut y avoir aussi une infirmité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à la négativité, une tendance naturelle pour X raisons à la dépression, avoir le moral au plus bas, et que dire d'une sorte d'handicap au plan spirituel où on a l'impression qu'on ne décolle jamais.
On a l'impression qu'on n'aura jamais la victoire sur un travers, sur un péché, ou que finalement, nous, on ne s'en sortira pas, on n'est pas béni de Dieu. En tous les cas, on a cette impression-là. C'est comme un handicap que l'on traîne et que l'on n'avoue pas. Peut-être, bien-aimé, que votre vie a été pendant un temps entre les mains d'une nourrice, comme Méphibosheth. C'est-à-dire quelque chose qui aurait dû être sécurisant, qui aurait dû être rassurant. Puis un jour, cette nourrice vous a laissé tomber et ça fait très mal. Ce peut être un mariage raté. Et dans nos églises, il y a malheureusement des bien-aimés qui ont été victimes de ce genre de situation. Et ça laisse une marque dans le cœur. Parce qu'il y a eu, malheureusement, ce n'était pas votre souhait, ce n'était pas votre désir, mais malheureusement, ça s'est soldé par un divorce. Des choses difficiles à vivre. Peut-être que votre nourrice était une carrière professionnelle qui a mal tourné. Et vous avez été laissé tomber, ou alors un ami qui tout à coup s'est détourné de vous. Ça laisse des traces, un handicap dans la vie intérieure. Une troisième raison favorisant un sentiment d'échec et de rejet chez Méphibosheth, c'est qu'il avait une hérédité lourde à assumer. Ce n'était pas facile d'être le petit-fils de Saül, parce que Dieu avait rejeté Saül à cause de sa désobéissance, de sa persistance à ne pas faire la volonté de Dieu. Et à l'inverse de David qui a su venir à Dieu, demander pardon à Dieu, lui, il est resté dans sa position de rébellion contre le Seigneur. Ce n'est pas facile d'être le petit-fils d'un roi semblable. Ce n'est pas simple. Et au milieu de nous, et peut-être pour nos amis internautes aussi, vous pensez à votre enfance. Il y a peut-être des personnes dont le papa a été en prison, ce n'est pas facile à porter. Il faut toute la grâce de Dieu. D'autres où la maman était alcoolique. Voyez-vous, moi j'ai eu un papa qui est tombé malade, je l'ai connu tout le temps malade, c'est-à-dire ne pouvant jamais travailler. C'est la maman qui disons, permettait qu'on puisse manger à la maison. Et quand à l'école, le premier jour, on nous disait « profession du papa », le mien n'en avait pas. Et pour moi, c'était une honte, vous imaginez, pour mon identité, j'avais du mal à accepter cela. Alors je m'étais électricien, parce que l'électricien, c'était mon beau-frère. Et j'avais fait un transfert finalement. Lui, il représentait quelque chose à mes yeux. Vous comprenez ? Dans mon âme d'enfant. Ce n'est pas facile d'assumer une hérédité. Parfois, ce n'est pas simple. Et c'est certainement ce qu'a vécu notre Méphibosheth. Et une quatrième raison qui a généré chez lui un sentiment de rejet et un sentiment d'échec, c'est que le texte biblique nous dit qu'il vivait dans la maison de Makir. Vous avez déjà entendu parler de Makir dans la Bible ? Je ne sais pas s'il faut dire Amen, mais je n'ai pas beaucoup entendu parler, moi, de Makir. C'est-à-dire qu'il vivait isolé, vous voyez, en reclus, mis à l'écart, parce qu'il se sentait rejeté. Il avait peur. Il avait peur de la vengeance supposée de David, parce qu'il était devenu roi. Et il devait se dire peut-être qu'il va régler ses comptes avec toute la famille de Saül, les membres de l'ancienne dynastie royale. Mais dans de telles conditions, mes amis, imaginez-vous à la place de Méphibosheth, comment croire qu'un jour, sa vie pouvait changer? Comment croire que sa vie pouvait prendre une tournure plus heureuse? Et peut-être que Méphibosheth s'interdisait de croire en un avenir prometteur. Et enfin, la cinquième raison, c'est qu'il vivait à Lo-débar. Et Lo-débar signifie où il n'y a pas de pâturage, ce qui est l'illustration d'une vie pleine d'aridité. Pas de repos dans le cœur et dans l'âme de Méphibosheth. Pas de rafraîchissement, il n'y a pas de pâturage, pas de joie possible, pas de bonheur. Ce qui veut dire que pendant toute cette première période de sa vie, Méphibosheth a vécu dans la honte, harponné par un sentiment de rejet et d'échec. Mais je voudrais vous dire ceci ce matin. Je ne sais pas quelle est votre vie, je vous connais
pour beaucoup d'entre vous, mais je ne sais pas tout de vous. Et peut-être que depuis bien des années, vous ressentez dans votre cœur comme une sorte d'handicap, parce que vous avez vécu des traumatismes, vous avez vécu des choses difficiles, des choses qui ne vous ont pas favorisé, avantagé, et vous portez cela encore dans votre cœur, dans votre vie. Mais je veux proclamer ce matin, haut et fort, basé sur la parole de Dieu, que l'échec n'est pas une fatalité. Ne vous identifiez pas à une situation d'échec que vous auriez pu vivre un jour. Voyez-vous, ne vous identifiez pas à cet échec. Vous valez plus que votre échec aux yeux de Dieu. Et il y a toujours un avenir, alléluia, pour ceux qui ont vécu et des traumatismes, et le rejet, et l'échec. Alors, tout à coup, dans la vie de Méphibosheth, et on a bien fait le tour, on a brossé le tableau de ce qu'était sa vie, de ce qu'il pouvait ressentir dès sa petite enfance, dans son adolescence et à l'âge adulte. Et on voit que cet homme-là vivait d'une manière très malheureuse et misérable. Mais tout à coup, tout a basculé. Pour que Méphibosheth puisse vivre le deuxième sens ou la deuxième signification de son nom, à savoir celui qui détruit la honte. Pendant toute la première partie, sa honte se propageait, la première partie de sa vie. Et il y a eu un tout à coup de Dieu. Et après cela, il y a eu comme un basculement, ce qui l'a entraîné à vivre la destruction de sa honte. Béni soit Dieu. Je crois, vous aussi, dans les tout à coup de Dieu. J'ai quelqu'un de ma famille que j'apprécie beaucoup, qui souvent m'a répété comme une parole de Dieu qu'elle voulait inculquer dans mon cœur, cette personne. Daniel, rappelle-toi que ton Dieu est le Dieu du tout à coup. Et ça fait du bien de l'entendre. Notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Il y a une situation comme Méphibosheth qui ressemble pour vous comme une impasse. Et vous vous dites, je suis rejeté, je suis dans l'échec. Seigneur, mais comment faire? Et puis, tout à coup, il y a une intervention de Dieu. Et le tout à coup s'est manifesté concrètement à partir d'une question posée par David sur le trône, assis sur le trône d'Israël. Reste-t-il encore? Pourquoi a-t-il posé cette question? C'était voulu de Dieu. C'était voulu de Dieu. Ça fait partie du tout à coup de Dieu. Dieu pensait à Méphibosheth, l'homme replié sur lui-même, l'homme mis à l'écart, l'homme qui n'avait plus d'avenir, l'homme dont la vie était brisée, cassée. Dieu pensait à lui. Dieu pensait à lui. Sur le trône d'Israël, quelque chose allait se passer. Et David a dit, y a-t-il quelqu'un, un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur, parce que son fils Jonathan, autrefois, était mon ami. N'oublions pas cela. Je veux lui témoigner de ma faveur, parce que son fils Jonathan, autrefois, était mon ami. Voyez-vous, tout part d'une promesse. D'une promesse que David a faite à Jonathan, son ami, à propos de sa descendance, et même à Saül, son pire ennemi. Je vais vous lire ces deux promesses-là. La première dans 1 Samuel 20, versets 14 à 15, dans la version Bible du Sommeur. Jonathan dit à David, « Si je viens à mourir, tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance envers les membres de ma famille. » Ainsi, Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille. Et puis, dans un autre texte, 1 Samuel 24, versets 21-23, Saül dit à David, « Maintenant, voici, je sais que tu régneras, David, je sais, et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül.
Autrement dit, David s'est souvenu de ces deux promesses. La première faite à Jonathan, la deuxième à Saül. Je ne toucherai pas votre postérité. Je ne la toucherai pas, je ne me vengerai pas, mais je la protégerai. Il s'est souvenu de cette promesse. Et personnellement, je me suis dit, mais ce matin, finalement, à travers de ce que nous entendons, peut-être est-ce une invitation à nous souvenir des promesses que nous avons faites. Peut-être à des personnes, un voisin, un collègue de travail, un parent, un grand-parent. On a fait une promesse. Et peut-être est-ce le moment de l'accomplir, voyez, pour être une bénédiction. En tous les cas, à la question de David, il lui a été répondu oui. Il y a quelqu'un dans la maison de Saül. Un survivant, oui. Il s'appelle Méphibosheth. Qu'a fait David? Il l'a fait envoyer chercher. Et j'imagine les soldats de David, les envoyés de David, frapper à la porte de la maison de Makir, là où résidait Méphibosheth. Mais Méphibosheth devait avoir peur. Il s'est dit, moi je suis bien là, isolé, à l'abri de toute vengeance. Je suis le triste petit-fils de Saül, le roi déchu. Je reste là tranquille. Je ne veux pas qu'on me touche et je ne veux pas qu'on me tue. Et là, les envoyés de David frappent à la porte de sa maison. Vous imaginez? Il ouvre la porte et il voit les soldats de David. Il se dit, ça y est, je suis pris. Ils vont me tuer. David va se venger. Alors pendant tout le chemin, je ne sais pas combien de kilomètres ça a fait, mais son cœur devait battre la chamade. Il devait être saisi de crainte et se dire, il va me passer par le fil de l'épée. Et il entre dans le palais, boiteux des deux pieds. Et là, il voit David. Qu'allait-il se passer? Il n'en savait rien. Mettez-vous à sa place. C'est quelque chose de terrible, finalement. Et là, David le regarde et le texte biblique nous dit qu'il l'appela Méphibosheth. Et je ne pense pas qu'à ce moment-là, David ait prononcé son nom de la manière suivante, Méphibosheth. Vous comprenez? Mais il a dû lui dire Méphibosheth. Méphibosheth. Et toutes les craintes de Méphibosheth sont tombées à ce moment-là. Quel soulagement! Il n'était pas question de passer par le fil de l'épée Méphibosheth, mais de l'accueillir. Parce que, voyez-vous, le visage de David disait oui à Méphibosheth. Voyez, lorsque Méphibosheth a vu le visage de David, c'était un visage de paix. Oui, Méphibosheth, je t'accueille. Tu n'es pas venu ici pour que je règle ton compte en qualité ou en tant que petit-fils de Saül. Je t'ai fait venir parce que j'ai un projet pour toi. Un projet de grâce et un projet de bénédiction. Méphibosheth pouvait lire le oui de Dieu sur le visage de David. J'ai lu ça récemment. C'est Jefferson, le président américain Jefferson, au début du 19e siècle, qui, avec d'autres cavaliers, se trouve devant une rivière en crue. Il fallait passer de l'autre côté. Puis il y avait là un passant qui regardait tous ces cavaliers, et lui aussi voulait aller de l'autre côté. Et puis à un moment donné, il demande à Jefferson de pouvoir monter sur son cheval pour se rendre de l'autre côté. Jefferson a dit oui, tout à fait. Et cet homme a pu monter sur le cheval du président pour se rendre de l'autre côté de la rivière. Un des cavaliers a posé la question suivante à ce passant, mais pourquoi avez-vous demandé au président de monter sur son cheval pour aller de l'autre côté? Pourquoi le président? Cet homme de dire, je ne savais pas que c'était le président. Mais, voyez-vous, quand j'ai regardé le visage des autres cavaliers, leur visage semblait me dire non, non, non. Et quand j'ai vu le visage de ce monsieur-là, que vous dites être le président, j'ai lu sur son visage, oui, oui.
Et c'est pourquoi je lui ai demandé, à lui précisément, de monter sur son cheval pour aller de l'autre côté. Mes amis, comment Jésus nous regarde-t-il? Si nous venons à lui, un cœur sincère, vrai, parfois repentant, ne voyez-vous pas, en quelque sorte spirituellement parlant, le visage de la grâce de Jésus qui dit « Oui, je t'accueille, je ne te rejette pas, mais je t'accueille ». C'est le visage de la grâce. Ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de choses qu'on mérite de recevoir le oui de Dieu, mais c'est parce que nous sommes devenus, en Jésus-Christ, par la foi, les enfants bien-aimés du Père. Alléluia! Et nous avons le droit de bénéficier du oui de la grâce de Dieu dans la mesure où notre cœur est toujours ouvert à sa parole. Béni soit le Seigneur. Il n'y a pas de rejet. Mes amis, nous ne sommes pas un échec à ses yeux. Je m'attendais un peu plus d'amen, mais je le crois. Alléluia. Alors le roi prit 2 décisions. Et on va bientôt conclure en faveur de Méphibosheth. La première décision, c'est de lui rendre toutes les terres qui lui ont été subtilisées. Il avait tout perdu, on l'a dit tout à l'heure. Donc David lui dit, je vais te rendre toutes les terres que tu avais perdues, qui appartenaient donc à ton grand-père et à ton père. Donc Dieu lui redonnait tout ce qu'il avait perdu. Et voyez-vous, je me suis mis à réfléchir à ce sujet, je me suis dit, mais Seigneur, même quand on est chrétien, voyez-vous, en raison de diverses circonstances qu'on peut vivre, il y a des coups durs dans la vie. Nous avons un ennemi, le diable, qui nous veut du mal, qui veut nous frapper, nous cribler comme du froment. Et puis il y a d'autres circonstances, sans y mettre systématiquement le diable, qui ne sont pas faciles à vivre. Et ce sont des temps douloureux. Mais il y a, je le crois vraiment de tout mon cœur, des moments, des temps où Dieu dit « Tout ce que tu crois avoir perdu, je vais te le redonner. Je vais te bénir. » Il y a un texte dans le livre du prophète Joël que j'ai souligné dans ma Bible qui dit ainsi « Je vous rendrai les fruits des années que la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille avaient dévorées. » Voilà. Il y a des choses, on a l'impression que mince, on a perdu ça. Peut-être la joie, peut-être la paix, la confiance, la foi qui déplace les montagnes, le zèle dans le témoignage, le zèle de la maison de Dieu, l'amour fraternel. Il y a des choses qui peut-être en cours de chemin ont été perdues quelque part. Et puis Dieu dit, tu vois tout ça, tout ce qui a été détruit, dévoré par les circonstances dans ta vie, je vais te le redonner. Je vais te renouveler. Je vais remplacer toutes ces années qui sont peut-être pour toi des années désertiques en années d'abondance, de grâce et de bénédiction. Ça, c'était la première promesse que David a faite à Méphibosheth. Je te rendrai tout ce que tu as perdu. Et la deuxième, désormais, à partir de maintenant, tu vas manger tous les jours à ma table. Gloire à Dieu. Alors là, il y avait du beau monde, hein. Absalom, le beau gosse, excusez-moi l'expression, à la table, vous voyez, il y avait Amnon, il y avait la fille de David, enfin, il y avait du beau monde, Abner, voilà, du beau monde. Et puis, il y avait l'estropié, celui que personne n'aurait voulu finalement. Il y avait Méphibosheth, triste allure, mais l'objet de la grâce du roi. Merci Seigneur. Une bénédiction. Et lui avait aussi le droit de manger à la table du roi. Comme si David lui disait, tu vois, Méphibosheth, ta vie ne sera plus aride. Tu ne vas plus être asservi à ton sentiment d'échec et de rejet, mais je vais te donner de mon abondance désormais. Et alors la réaction de Méphibosheth est intéressante puisque quand il se voit au bénéfice de telle grâce, il se dit, mais tout ça d'un seul coup, enfin, vous voyez, c'est waouh, c'est trop, quoi. Et il va dire, mais qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi? Méphibosheth dit ça à David, mais qui je suis pour que tu t'intéresses à moi? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Mais frères et sœurs,
Vous valez quoi, vous? Je vaux quoi, moi? Face au ciel, à la grandeur de Dieu, à sa majesté, à sa sainteté, à sa suprématie, à tout ce qu'il est, nous sommes quoi? Pouvons-nous mériter quoi que ce soit? Même si on a été fidèle, même si on a tout donné à Jésus, même si ceci, même si cela, mais si Dieu ne nous faisait pas grâce, comme David l'a fait pour Méphibosheth, nous ne sommes pas plus qu'un chien mort, vous et moi. Il faut qu'on en soit conscient. Nous sommes des pécheurs et nous méritions la condamnation, tout comme les autres. Mais Dieu nous a fait grâce et nous l'avons accepté, cette grâce. Et ça a changé tout. Tout a basculé à partir de là. Et puis, je vais vous dire une chose. La grâce de Dieu, elle est permanente pour chacun de nous. Nous ne la méritons pas. Si je suis là devant vous, je ne mérite pas ça du tout. Et si vous êtes là devant moi, vous ne méritez pas mieux non plus. On est tous au même plan les uns les autres. Voilà. Mais Dieu nous fait grâce. Et il y a le oui sur son visage, je t'accueille. Comme David a accueilli Méphibosheth, moi je t'accueille aussi. Et je vais te bénir. Je vais te communiquer mon abondance. Ta vie va changer. Tu vas sortir de ton aridité. Tu vas sortir de ton sentiment d'échec et de rejet. C'en est fini maintenant. Béni soit Dieu. Il y a des temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu. Il y a des temps d'humiliation. La Bible nous le montre. Hein. Il y a des temps d'humiliation et il y a des temps de relèvement. Il y a des temps de grâce. Il y a des temps d'abondance. Béni soit le Seigneur. Et cela correspond au tout à coup de Dieu. Dans le projet de Dieu, Dieu dit maintenant, je te relève. Maintenant, je te bénis. Maintenant, je vais changer quelque chose dans ta vie. Maintenant, c'est le temps pour moi, je vais t'exaucer. J'ai entendu ta prière. Dès lors que tu l'as faite monter vers le ciel, le premier jour, je l'ai entendu, il a fallu du temps pour que je t'exauce, parce que je voulais accomplir en toi bien des choses. Il y a des mystères. Nous ne contrôlons pas tout, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est lui qui a la main à la barre, et de l'Église, et de chacune de nos vies. Béni soit son nom. Mais quand c'est le temps de Dieu, le diable ne peut rien. Alléluia. Hein? Dans le livre du Deutéronome, il est dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Ça veut dire sa bénédiction, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie, et il est ajouté en son temps. Il y a un temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu. On ne peut pas le contourner. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Alors je voudrais vous lire, je l'ai déjà fait cela d'ailleurs, je vous ai lu cette prière, mais j'ai recueilli une prière qui a été écrite dans un ouvrage et je la trouve vraiment intéressante. Il ne s'agit pas de la réciter, mais c'est pour que vous en découvriez le sens. Et cette prière dit ceci, à propos de l'échec. Je confesse que je ne suis pas un échec. Je reconnais que l'échec est un événement qui a ponctué ma vie, mais ce n'est pas mon identité. En dépit de mes erreurs passées, je sais que je peux encore racheter le temps. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas déclaré que c'était fini. Je rejette le sentiment d'échec. Je suis libéré du joug de l'échec. Le fardeau de l'échec est ôté de moi au nom de Jésus. Je refuse de m'apitoyer. Mon espérance est inébranlable. Mon espérance est certaine. Christ est mon espérance de gloire. J'ai un avenir en Christ. Je ne serai pas confondu. Seigneur, je proclame que je ne laisserai pas l'échec m'anéantir et je déclare qu'avec toi, à mes côtés, je suis plus que vainqueur. Amen. Quelque part, il y a un Méphibosheth en chacun de nous. Mais nous avons, vous et moi, et nos amis internautes, on souhaite que ce soit votre cas, un divin David qui nous accueille, sur lequel on peut lire le oui de la grâce. Béni soit Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui sauve encore aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, si vous ne vous êtes pas réconcilié avec Dieu, si vous êtes enlisé dans toutes sortes de situations destructrices,
eh bien nous vous invitons, alléluia, à venir à Jésus pour trouver le salut, le pardon de vos péchés et à entrer dans une nouvelle destinée qui est celle que Dieu a prévue de toute éternité pour vous. Méphibosheth qui propage la honte. C'est peut-être l'histoire de votre vie, mais il y a eu le tout à coup de Dieu qui a tout fait basculer. Et désormais, eh bien, votre honte va être détruite et va être chassée de votre existence pour que vous bénéficiez de l'abondance de Dieu. Vous n'êtes pas une honte, vous n'êtes pas un échec, mais vous êtes l'ouvrage de Dieu. Et Dieu entend bien faire de cet ouvrage un ouvrage d'honneur et de bénédiction. Merci Seigneur. On prie ensemble? Nous te louons, Jésus, parce que tu es le sauveur dont notre âme avait besoin. La religion ne nous a pas sauvés. Quels que soient les systèmes religieux, rien ne peut sauver mon âme et notre âme, rien que le sang de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu connais les différentes phases de notre vie par avance. Il y a des phases négatives, il y a des phases positives, il y a des phases heureuses, il y a des phases moins heureuses, mais on te loue de ce que le tout à coup de Dieu est une réalité pour chacun de nous. Et tout à coup, tout peut changer. Dis seulement un mot, Seigneur, et nous serons guéris. Nous sortirons de notre mal-être ou de notre malaise. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous voulons lire sur ton visage le oui de la grâce. Tu nous accueilles. À toi la louange. Oui, tu mérites notre adoration. Tu mérites nos acclamations, nos remerciements. Nous célébrons le Dieu de gloire. Alléluia. Nous proclamons sa victoire au milieu de nous. Nous proclamons sa victoire pour tous nos amis internautes. Nous disons gloire à toi, Jésus. Il y a de l'espérance en toi. Alléluia. Merci notre Dieu, en Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, vaincu par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle.
Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Il revient ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Amen. Alléluia, on veut le proclamer, le dire, oui, c'est par la grâce et la la force de Dieu qu'on est ici, qu'on est debout et qui nous tient. Amen. Alors on arrive à la fin de ce temps de célébration. On a été heureux de le partager avec vous. On prie vraiment que cette semaine encore, vous soyez richement bénis, encouragés de la part de Dieu. C'est ce qu'il veut faire. C'est vraiment ce qu'il veut faire, notre Dieu, et le Dieu de tous les jours, le Dieu de chaque instant, de chaque moment. Il est toujours disponible, à l'écoute, là pour être avec nous. Amen. Alors soyez richement encouragés, bénis les uns et les autres, en famille, si c'est possible. Bref, que dans cette semaine, vraiment, vous puissiez vivre des moments particuliers avec Jésus, à l'écoute de sa parole, dans les temps de prière, dans sa présence. Soyez vraiment bénis en abondance de sa part. Et aussi pour tous les internautes qui nous regardent, que la grâce et la paix de Dieu soient sur vos vies. Amen. On va terminer avec un dernier chant. Ce chant dit gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël en fait. Chantons Jésus est né. On veut le chanter ensemble, on peut se mettre debout et on peut le faire avec nos cœurs dans la joie, célébrer ce Jésus qui est né. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons, Jésus est né. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons, Jésus est né. Gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons, Jésus est né. Chantons, chantons, Jésus est né. Chantons, chantons, Jésus est né. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.